Monsieur le Premier ministre, je connais un bon otorino. Il a des dispos dans son agenda, il peut vous prendre un rendez-vous quand vous voulez. Parce que ça me paraît l'urgence, tant vous êtes sourd. Vous êtes sourd aux Français et vous êtes sourd, sans surprise, de l'oreille gauche. Il faut en revenir à ce samedi 17 novembre, à ce miracle social, à ce jour où les plus invisibles, intérimaires, personnes handicapées, auxiliaires de vie sociale, auto-entrepreneurs, où les plus invisibles se sont rendus hyper visibles avec leurs gilets fluorescents. À ce jour où les muets sont devenus bavards, racontant leur vie de galère, leur frigo trop vide, leur dette au RSI, leurs courses au secours populaire. À ce jour où surtout les plus résignés se sont vus traverser d'une espérance. À ce jour où ensemble ils se sont élevés contre l'injustice. À tous les carrefours, semaine après semaine, nous avons entendu « rends l'ISF d'abord ». Nous avons entendu « Macron démission et destitution ». Nous avons entendu que les gros payent gros et que les petits payent petits. Nous l'avons entendu jusqu'aux abords de l'Élysée, dans les beaux quartiers, pas très loin de Matignon, pour vous le dire sur tous les tons. Pour le faire taire, ce cri, vous avez envoyé les bulldozers contre les cabanes des pauvres. Vous avez tenté ça surtout, de noyer ce cri dans un grand débat. C'est un truc connu, dissoudre l'urgence du ici et maintenant dans le plus tard, toujours plus tard. Diluer la révolte dans l'inertie. Mais même là, même avec le tri social, même avec des Français aux cheveux blancs, plus diplômés, mieux payés, même avec cette France du grand débat qui vous rassemble plus que les gilets jaunes, même avec eux, revient comme un écho. Lors de la restitution hier, quelle demande mentionnaient vos garants eux-mêmes? Le retour de l'ISF, mais vous n'entendez pas. Plus de tranches d'impôts, mais vous n'entendez pas. La TVA à 0% sur les produits de première nécessité, mais vous n'entendez pas. Et à la place, vous déclarez, je vous cite, « Nous devons continuer à baisser les impôts et à le faire plus vite ». Tout ça pour ça. 6 mois de protestation, 3 mois de grand débat, 12 millions d'euros dépensés, et tout ça pour aboutir à quoi? À un Premier ministre qui nous offre une ressucée de Thatcher, qui nous fait du Sou-Friedman, du post-Reagan. Il fallait tout ce tralala pour finir avec le plus usé de tous vos slogans, avec votre refrain depuis 40 ans, moins de dépenses publiques. La conclusion donc, à vous écouter, c'est que vous aviez bien raison, que vous avez presque tout bon, qu'au fond, les Français réclament plus de Macron, mais plus vite, plus loin, plus fort. Le pays est à bout, au bord de la crise nerveuse, et vous répétez « continuez plus vite, continuez plus loin, continuez plus fort ». C'est ce vers qui me marque dans votre bouche, « continuez ». Et en effet, vous continuez comme si de rien n'était. Dans les cahiers de doléances, que réclament encore les Français qui se sont exprimés? Que l'État, je cite vos garants, joue son rôle d'acteur de l'économie. Je cite toujours qu'il intervienne. Et plus précisément est demandé, d'après vos garants, la renationalisation des infrastructures essentielles. Mais vous ne l'avez pas entendu, ça non plus. Que vous apprêtez-vous à faire cette semaine, ici même, ce jeudi matin, après-demain? Vous allez privatiser définitivement Aéroport de Paris. Vous allez vendre Roissy. Vous allez solder Orly. Vous allez dans la foulée liquider Engie. Vous allez marchander la Française des Jeux. Bref, vous allez continuer la grande braderie de la nation. D'une main, vous débattez, de l'autre, vous débitez le pays. Même en matière démocratique, vous continuez. Que réclament les contributeurs à votre grand débat? La reconnaissance du vote blanc ou le vote obligatoire. Mais vous n'entendez pas. Des référendums d'initiative citoyenne partagés aux locaux. Mais vous n'entendez pas. À minima, note vos garants, il y a une demande d'exemplarité. Et même ce minimum, vous ne l'entendez pas. Pour preuve, qui le président de la République a-t-il nommé au Conseil constitutionnel le mois dernier? Votre ami, votre mentor Alain Juppé, condamné à 14 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. Il ne s'est pas enrichi, soit. Il a couvert par fidélité le président d'alors, soit. Mais il a couvert la corruption tout de même. Il a couvert la fraude, et c'est lui qui, promu par Emmanuel Macron, tous deux énarques, tous deux inspecteurs des finances, c'est lui qui va désormais contrôler les lois votées ici. La voilà l'exemplarité. Votre caste continue comme avant. Débouchez-vous les oreilles, monsieur le Premier ministre. Faites péter le cérumen. Enlevez vos boules caisses. Sinon, le peuple pourrait bien crier encore plus fort et vous servir d'otorino. Ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe.
Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne.